Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui samedi 28 juin pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité du Barça. Il y a beaucoup d'informations. Alors comme vous le savez, je sors des vidéos quasiment tous les jours sur l'actu du Barça. On va parler de mercato, mais pas que, avec des informations également économiques intéressantes afin de déterminer comment sera la suite du mercato du FC Barcelone. C'est parti, on y va sans plus attendre. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Alors, premier sujet de la vidéo, on va évoquer un communiqué de presse posté hier par le FC Barcelone. Le Barça a communiqué hier aux alentours de 13h-14h sur une partie de sa dette. Alors, il faut savoir que le FC Barcelone, pour la construction de l'Espace Barça, qui est composé du nouveau stade, mais pas que, le gymnase et d'autres bâtiments autour, le Barça a contracté un prêt assez important financé par plus de 20 entreprises. Pour ce prêt, le Barça avait un taux d'intérêt d'environ 6-7%, ce qui est quand même plutôt important. Et donc le FC Barcelone avait coupé ce prêt d'environ 1,4 milliard d'euros en 3 ou 4 tranches, dont l'une des tranches commençait le remboursement dès 2028. Une tranche assez importante de plus de 500 millions d'euros. Et on le sait, le Barça, son stade devrait être terminé à peu près en 2027 avec le toit. Eh bien, c'est un petit peu short pour pouvoir rembourser d'un coup cette somme. Et donc, l'objectif, déjà depuis 2023, Édouard Roméo, à l'époque vice-président économique du club, évoquait cette volonté de renégocier les termes du prêt pour baisser les taux d'intérêt. Et d'ailleurs, dans le contrat, le Barça le montre bien dans ses différents rapports économiques qui sortent chaque année, il y avait une option de renégociation pour les taux d'intérêt. Et donc l'objectif a été exécuté avec brio, puisque le taux d'intérêt à l'époque beaucoup plus élevé a diminué aux alentours de 5,19 en moyenne, ce qui te permet d'économiser énormément de millions en termes d'intérêt. Mais bon, l'aspect négatif, c'est que cette fois-ci, comme le remboursement débutera beaucoup plus tard, aux alentours de 2033-2034 je crois, eh bien tu auras plus d'années d'emprunt et donc plus d'années où tu auras des intérêts à rembourser. Alors ça te permet quand même, aspect super positif, de gagner du temps, et surtout ça te permet logiquement de rembourser moins d'argent par année. Et ça, c'est également très intéressant pour le Barça, qui a besoin d'une trésorerie beaucoup plus solide. Et avec cette réussite en termes de baisse de taux d'intérêt, tu te permets d'avoir moins de liquidité à sortir d'un coup. Donc ça, objectif plutôt bien réussi pour le Barça concernant cet emprunt. Ensuite, pour évoquer donc les actualités un peu plus mercato, le FC Barcelone, vous le savez, dès le début du mois de juillet, va lever la clause libératoire de Nico Williams. Il y a une espèce de guerre avec l'Athletic Club qui a commencé, l'Athletic Club qui refuse que le Barça puisse acheter Nico Williams sans qu'il soit inscrit directement, parce qu'ils ne sont pas soumis à la règle du 1 pour 1, alors que ça n'a aucune corrélation. Tu peux acheter un joueur et l'inscrire bien plus tard grâce à la règle du 1 pour 1, une autre règle. Même si tu n'es pas soumis à cette règle, tu peux recruter un joueur et l'inscrire si tu économises suffisamment en termes de dépenses. Et ça, l'Athletic Club le sait très bien, mais question d'image devant son propre public, ils veulent montrer qu'ils ont fait les choses au maximum pour réussir à garder le joueur. Mais bon, vous le verrez de toute façon début juillet, je vous l'annonce déjà depuis 2 semaines, 3 semaines, accord total avec le joueur, il veut venir absolument, il a refusé d'autres offres, y compris une offre beaucoup plus élevée de l'Athletic Club de quasiment 10 millions d'euros net annuels. Et donc dans quelques jours, il va donc signer au FC Barcelone. Maintenant, pour l'inscrire, cela dépendra énormément de départ. Ansu Fati, dans quelques jours, va donc être officialisé à Monaco. Il a passé sa visite médicale hier à Monaco avec succès. Il a signé son contrat aussi. Maintenant, l'officialisation, c'est une question de temps. Normalement, début de semaine prochaine, là aussi, lundi, mardi ou mercredi. Le Barça travaille encore une fois également sur d'autres départs. Pablo Torre pourrait partir à Majorque. Le Barça pourrait céder 50% des droits du joueur contre 5 millions d'euros, mais également un pouvoir de le racheter plus tard à une somme plus élevée, et ça te permet d'économiser de la masse salariale, de prendre du cash et surtout de pouvoir générer du fair play comme on le dit. L'objectif final, c'est que au 30 juin, le Barça
et suffisamment de bénéfices pour pouvoir compenser les pertes qu'il y a dans le patrimoine du club. Le patrimoine net du club aujourd'hui, il est de moins 94 millions d'euros, et donc potentiellement à la fin de cet exercice, ces moins 94 millions d'euros auront largement diminué, peut-être seront positifs, on verra, mais en tout cas le Barça compte sur la cession des licences des loges sièges VIP pour pouvoir mettre sur l'exercice comptable 2024-2025 plus 100 millions d'euros, ce qui te permettrait d'avoir des bénéfices également importants donc à la fin de l'exercice, et surtout avoir une limite salariale budgétée pour la saison prochaine, là aussi très importante. C'est l'objectif clairement du club avec le retour au stade à 60 000 personnes qui est prévu pour le 10 août, même si pour l'instant on n'a aucune réelle certitude que ça soit 60 000 et pas 25 000 pour le trophée Gamper. Donc ça c'est important, peut-être c'est une question d'image pour montrer à la Liga mais également à l'auditeur des comptes que oui, les sièges VIP ont été construits, le stade sera ouvert en plein rendement entre guillemets parce que 60 000 personnes c'est quand même important, mais par rapport aux 105 000 places qui auront donc lieu dans peut-être un an, eh bien c'est différent, mais c'est important pour montrer que tu es prêt à ouvrir le stade et donc qu'on te compte déjà la cession des licences des sièges VIP et pour avoir ces 100 millions d'euros dans les comptes. C'est importantissime puisque ça te permettra d'être de retour à la règle du 1 pour 1. La Porta considère que c'est le cas pour l'exercice 2025-2026. Tebas, lui, n'en est pas sûr, donc il va falloir patienter quelques jours afin de voir si ces sièges VIP ont été comptabilisés dans l'exercice précédent. Voilà en gros, pour faire simple. Si le Barça réussit à être de retour à la règle du 1 pour 1 et de générer suffisamment de fair play, eh bien le Barça va continuer son mercato. On a parlé donc de Jruen Garcia qui a été signé, Nico Williams dans quelques jours, il y a Ronny Bargi aussi qui va signer. Eh bien le Barça continuera son mercato avec un objectif en cas de départ de Gérard Martin qui pourrait quitter le club pour la Première Ligue avec un salaire plus intéressant. Le Barça travaille déjà au cas où ça arrive avec l'arrivée d'un joueur comme Grimaldo, mais pas que, il y a d'autres joueurs qui sont dans cette liste de latéral gauche potentiel. En tout cas, le Barça se prépare, sans oublier que Bardi, comme il pourrait repartir en prêt si Hansi Flick considère qu'il le faut pour qu'il puisse jouer, eh bien le dossier Rashford n'est pas à écarter pour un mercato beaucoup plus tardif. En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire côté Barça. Là, évidemment, on va dire qu'il y a une guerre communication entre Laporta, président de Bilbao, etc. Mais dans la réalité, c'est plutôt une question d'image. Côté Bilbao, le Barça va signer Nico Williams dans quelques jours et je pense que c'est le plus important pour ramener évidemment beaucoup plus de complétude dans l'effectif et de profils différents. Voilà pour la vidéo de la journée. Comme d'hab, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.